Ce 7e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les saints à rendre au Seigneur des actions de grâce. Les dimanches pendant la croisade, nous aurons de brefs rapports de ce qui se passe sur les autres fronts pour qu'on puisse avancer ensemble. Et si tu as un véritable témoignage, prépare-le pour les dimanches, recommande-t-il. Aujourd'hui, nous allons vraiment remercier le Seigneur. Écris 2 ou 3 vraies choses pour lesquelles tu voudrais remercier le Seigneur. Certains remercient le Seigneur pour des choses superficielles parce qu'ils ne veulent pas dire à haute voix les grandes bénédictions que Dieu leur a accordées, de peur que les sorciers dans l'Église n'entendent et ne les avalent comme le Léviathan. Or, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, rappelle le leader avant de confier. À Lagos, un frère était venu me voir pour se plaindre parce que chaque fois qu'il remerciait Dieu pour quelque chose qu'il avait pu faire sur le plan financier, après l'église, les frères tombaient sur lui comme des mouches, comme s'il avait annoncé qu'il était propriétaire de la banque. Les gens cherchaient à lui raconter leurs problèmes. Il était si frustré qu'il m'a dit qu'il ne rendra plus témoignage parce que ces témoignages lui apportaient des problèmes. Je lui ai dit de continuer à rendre témoignage parce que les frères sont en train de prophétiser. En se tournant vers toi, ils sont en train de dire à Dieu, « Tel homme est ton vase ». Au quartier, tout le monde se dirige vers le robinet parce qu'on sait que c'est là que se trouve de l'eau. Je lui ai dit que si les frères commencent à venir comme cela, c'est qu'il y aura toujours de l'eau. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, rappelle-t-il. Quand Dieu dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, il ne s'agit pas de l'acte de donner, mais de la quantité. Quand tu reçois par rapport à tes besoins, c'est une bénédiction. Quand tu donnes aux autres, c'est les besoins que tu combles. Dieu dit, choisis d'être une bénédiction en donnant parce que la quantité que tu donnes est supérieure à celle que tu reçois, explique-t-il. C'est vrai que la cupidité des autres t'afflige, mais ils sont en train de te dire que tu es et resteras une source de bénédiction. Le robinet a à sa disposition tout ce qui se trouve au robinet pour être en mesure de donner aux autres. Paradoxalement, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 10, « Nous passons pour pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. » Les mains qui sont toujours vides sont celles qui sont toujours en train de donner. C'est un paradoxe de l'Évangile. J'avais essayé, en tant que missionnaire, de tout faire pour que mon champ de mission soit toujours en train de donner à la conquête du monde, pour qu'on se positionne pour être une bénédiction pour les autres nations, comme une position qui va apporter la faveur de Dieu sur les gens que Dieu m'a accordé la grâce de diriger parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Mes couvriers ont commencé à dire que je veux donner la fausse impression au frère Zach qu'on a beaucoup alors que notre peuple est peu nombreux et n'a pas grand-chose, que c'est l'envie de chercher des accolades. Si c'était aujourd'hui, je n'allais pas faire comme à l'époque. J'ai tenu à les transporter dans un investissement dans la vision, mais ça m'a fait passer pour un homme insouciant du bien-être des gens devant moi parce que je suis obsédé d'acquérir une réputation par rapport à ce qu'on fait semblant de donner. Il n'y a que Dieu qui ouvre les cœurs. Quand on ne voit pas, on ne voit pas. On ne produit pas les gens qui vont être bénis par des moyens musculaires. Mais la Bible dit aussi qu'il ne faut pas museler le bœuf quand il foule le grain. Un pasteur chemine avec ses gens par rapport à la lumière qu'ils ont, parce que s'il va trop vite, les plus faibles vont mourir, comme l'avait dit Jacob dans la Bible. Il y a un moment où il faut laisser les gens goûter au miel de l'Église pour que la conquête soit plus grande. Il faut avoir la sagesse de Jonathan qui avait dit que la victoire aurait été plus grande si on avait laissé le peuple goûter au miel au lieu d'être le dirigeant qui ferme tous les trous, conseille-t-il. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Parfois, ce soi-disant engagement à la vision peut se transformer en un reproche comme quelqu'un d'insouciant aux besoins de ceux qui sont autour de toi. Quand tu veux brancher les gens à une économie permanente de bénédiction, on pense que tu veux les rendre misérables parce qu'ils préfèrent le peu qu'ils vont manger aujourd'hui au lieu d'être des personnes qui ne vont jamais manquer de rien. Ils préfèrent le poisson que d'apprendre la pêche, déplore-t-il. Il y a des moyens spirituels dans le royaume d'être branché à une économie qui peut faire d'un bas peuple un peuple noble. Entre le choix de faire d'eux un peuple macédonien, pauvre, mais qui donne, ou bien un peuple consommateur.
Mais ceux qui aiment leurs gens ne peuvent pas les aimer plus que Jésus ne nous a aimés, souligne-t-il. Jésus dit, si on te gifle, pardonne. On trouve cela extrêmement difficile parce que la justice et l'équité consistent à se venger pour que le mal soit extirpé par la justice. Mais le chemin du Seigneur est un chemin qui va au-delà de la justice. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas la personne que tu as libérée, c'est toi-même. Le pardon ne fait pas autant de bien à celui à qui tu pardonnes qu'à toi-même. Premièrement, Dieu va te pardonner tes propres péchés et deuxièmement, tu ne seras pas accroché aux blessures pour ne pas finir par fusionner avec le mal. Pardonner, c'est Jésus qui a décidé de te libérer. Pourquoi ne veux-tu pas être libre? Questionne-t-il. C'est une logique qui a un sens dans l'expérience. Quand tu obéis, tu vas expérimenter la logique de la bienfaisance de Dieu à ton égard. Jésus a raison, il est bon. Sa loi est juste et son chemin est le chemin qui mène à la vie, déclare-t-il avant d'appeler les frères à prier. Quand Dieu te donne un peuple et tu penses à leur avenir et tu vois leur arrière-plan, tu sauras que sans Dieu, sans les connecter à ce que Dieu donne, ceux-ci n'ont rien et n'auront rien. Si tu regardes à ton peuple et tu regardes à toi-même, toi tu as quoi? À voir le niveau de ce dont tu disposes aujourd'hui, tu vas prier pour avoir des effectifs pour en faire quoi? Si tu n'enseignes pas tes gens l'amour qu'ils donnent, qu'as-tu à leur donner? Surtout que les êtres humains ont une tendance parasite, comme les bébés, à s'accrocher là où ils mangent. Donc, même quand tu es bon, la bienfaisance ne suffit pas. Toi qui es bon, pensant rencontrer un besoin, tu pourrais être en train de créer une dépendance permanente. Même ta propre bonté va finir par te fatiguer. Plus tu donnes, plus tu les habitues. Si tu ne leur as pas enseigné à aimer Dieu, qu'as-tu? Tu vas vivre ta misère comme Moïse dans Nombre 11, qui sous le poids des plaintes du peuple a fini par demander la mort à Dieu. Parce que tu ne sais pas combien le cœur de l'homme est vide. On n'est pas riche à cause de ce qu'on a reçu, mais à cause de ce qu'on a dans le cœur. Quand tu as décidé d'être dirigeant, si tu ne donnes pas Dieu à tes gens, qu'est-ce que tu as? Être missionnaire va t'humilier. Les gens bavardent beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas les cœurs des hommes. Les gens exigent que les autres s'engagent à eux parce qu'ils ne connaissent pas la portée de ces engagements. Face à leurs besoins croissants, qu'est-ce que tu as? Questionne-t-il une fois de plus avant d'appeler les frères à prier que tous nos dirigeants soient honnêtes. Qu'on donne Dieu à nos gens et qu'on leur enseigne à donner parce que leur avenir en dépend. Ils n'ont rien d'autre. Demain, nous reviendrons pour finir de prier sur le message de Brazzaville à la lumière du psaume 80. Il y a 5 niveaux de réveil, de retour à Dieu pour le peuple d'Israël selon Asaph dans ce passage, commente-t-il. Donc, le réveil peut être un réveil de plus en plus plein, de plus en plus étendu. On peut demander à Dieu de continuer de travailler jusqu'à ce que tous ses desseins soient accomplis. Asaph dit, « Ô Dieu, tu es capable et nous t'appartenons, nous toutes les tribus. Tu es notre Dieu parce que tu es capable et nous sommes ton peuple. Restaure-nous, sauve-nous, fais luire ta face sur nous et nous serons sauvés. Éternel, notre relation avec toi est ruinée. Loin de toi, nous n'avons rien eu, restaure-nous. » Considère notre parcours. Tu as cheminé avec nous longtemps. Et il revient au refrain, restaure-nous, tourne vers nous ta face. Bien que les mots soient les mêmes, ce qui provoque ce refrain est différent, fait-il remarquer. C'est la même prière sur le réveil, mais le réveil qu'on demande est sous différents axes. Il reprend, à vrai dire, même nos dirigeants, regarde ce qu'ils sont devenus, malgré que c'est toi qui les as oints. Ta main qui faisait leur force n'est plus là. Seigneur, touche-les pour qu'ils reviennent vers toi. Seigneur, touche-les parce que s'ils reviennent vers toi, nous retournerons vers toi. Si tu as des dirigeants qui n'aiment pas Dieu, cela va t'affecter, fait-il remarquer. Il y a beaucoup d'angles à partir desquels on peut prier à Dieu pour le réveil. Le réveil des dirigeants assure que le peuple ne va plus rétrograder. Réveille-nous, restaure-nous, fais luire ta face sur nous et nous serons sauvés. Priez que Dieu se souvienne de nous
pendant que nous crions à Dieu pour le réveil selon les différents axes contenus dans la prophétie de Brazzaville. La part de Dieu est « Restaure-nous, réveille-nous, reviens à nous ». Et ce qui nous concerne, c'est de ne pas retourner à la folie, conclut-il.